Je vous propose que nous puissions, durant ces quelques prochaines paroles du jour, nous centrer sur la personne de Jésus-Christ, et plus particulièrement sur ce passage d'Ésaïe, chapitre 9, un passage très connu, où Ésaïe va de façon prophétique, inspiré par le Saint-Esprit, annoncer plus de 700 ans avant sa venue, il va annoncer la venue du Messie, la venue de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5, va dire « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice. Et dès à présent et pour l'éternité, voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Car, et ce que je propose, c'est que dans les quelques prochaines paroles du jour, comme je disais, c'est de prendre quelques points particuliers, quelques qualificatifs particuliers de Jésus qui nous est donné là par le prophète Ésaïe, et voir finalement comment ces qualificatifs, s'appliquent dans ma vie, dans ta vie, dans ton quotidien. Et voilà, et nous allons apprendre, je crois, à travers cela. Et dans ce passage, dans ce verset-là, il est commencé par nous dire, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale. Voyez, dans cette période, au moment où j'enregistre cela, nous sommes dans la période des fêtes de Noël, des fêtes qui approchent, ou dans l'imaginaire collectif, on a un petit Jésus, un Jésus qui est enfant, quand encore on parle de Jésus, parce que maintenant c'est devenu une fête complètement commerciale, mais ce n'est pas le sujet. Mais même dans l'imaginaire collectif, quand les gens parlent de Jésus, ils parlent de Jésus finalement, d'un Jésus encore comme un enfant, d'un Jésus qui sera encore comme un bébé dans une crèche, ou d'un Jésus encore crucifié sur une croix. Là, il nous est parlé d'un enfant nous est né. Un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. On peut s'arrêter quelques instants sur cette dimension de l'autorité. Non, Jésus n'est pas un simple enfant. Jésus n'est pas resté un bébé lorsqu'il s'est incarné dans un corps de chair, lorsqu'il est venu sur cette terre. Il est venu, mais il n'a rien perdu de son autorité royale. Il nous est dit une autorité royale, c'est-à-dire pas n'importe quelle autorité. Pas l'autorité donnée par un homme, pas l'autorité donnée par un pouvoir politique, mais une autorité donnée par le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Une autorité qui est royale, sur lequel, sous laquelle personne, ou en face de laquelle personne ne peut venir s'opposer. Et je crois que c'est important pour nous de considérer que ce Jésus-là, ce Jésus en lequel nous croyons, le Jésus de la Bible est revêtu d'une autorité royale. Lorsque et quelle est la conséquence, quel est l'impact dans ta vie? L'impact, c'est que lorsque tu appelles à Jésus-Christ, tu n'appelles pas à l'aide à quelqu'un qui ne peut pas interagir, qui ne peut pas agir. Tu appelles quelqu'un qui est capable d'intervenir. Celui qui a l'autorité royale, il est capable de changer la situation. Il est capable de changer tes circonstances. Celui qui nous est né, ce fils qui nous a été donné, il est capable d'exercer cette autorité dans ta vie. Dans ta vie, à travers toutes les situations, toutes les épreuves, toutes les souffrances que tu peux traverser, tu n'as pas à être inquiet, tu n'as pas à être angoissé, tu n'as pas à rester dans le découragement, parce que tu dois réaliser que ce Jésus-Christ-là est revêtu d'autorité. Une autorité contre qui? Non pas contre les hommes, non pas une autorité contre, ton manager au travail, ou peut-être tes collègues de travail, ou contre à l'école des personnes qui voudraient te faire du mal. Non, l'autorité de Jésus-Christ, elle n'est pas là pour se manifester contre les hommes ou pour s'exercer contre les hommes, mais elle est là pour s'exercer contre toutes les puissances. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et pour lutter contre ces dominations, il faut venir avec autorité. Et celui qui a cette autorité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et cette autorité, ce Jésus, il vit en nous. Ce qui signifie que tu es revêtu de cette autorité. Tu portes une autorité royale en toi. Imaginez quelques instants
que vous soyez ambassadeur ou ou ambassadeur d'un pays. Lorsque vous allez vous rendre dans ce pays étranger, si vous êtes ambassadeur de la France et que vous allez aux États-Unis, eh bien, aux États-Unis là, vous êtes le représentant de votre pays. Vous n'avez pas d'autorité en vous-même. Vous n'avez pas d'autorité par la taille de votre compte en banque, par vos études ou par votre nom. Non, vous avez une autorité parce que vous représentez en tant qu'ambassadeur votre pays. Et là, c'est la même chose. Tu es enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Eh bien, parce que tu as fait cela, tu es revêtu d'une autorité royale. D'une autorité royale. Et l'autorité, il est nécessaire de l'exercer. Sinon, à quoi servirait-il d'avoir une autorité si ce n'est pas pour l'exercer contre tes ennemis, contre les puissances des ténèbres, contre le péché peut-être qui est dans ton cœur. Le Seigneur t'a revêtu d'une autorité royale pour ne pas que tu marches en victime, pour que tu cesses de marcher dans la crainte et dans la peur. Il t'a revêtu d'une autorité royale pour que, au contraire, tu puisses marcher en vainqueur. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu peux te réclamer de la victoire sur tes difficultés, sur tes combats, sur tes craintes, sur tes peurs? Pourquoi est-ce que tu peux déclarer que tu es vainqueur? Eh bien parce qu'un jour, un fils nous est né. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et il exercera l'autorité royale. Finalement, comment Jésus va exercer cette autorité? Cette autorité royale, il l'a exercée à la croix. Il a exercé face à la mort. Il a exercé le jour de sa résurrection. Et là, c'est une autorité comme personne n'a jamais pu exercer autorité, parce que personne n'a pu avoir autorité sur la mort avant Jésus-Christ, si ce n'est par Jésus-Christ. Et cette autorité, il continue de l'exercer. À travers qui? À travers quoi? Eh bien, à travers toi. Ton corps, si tu as donné ta vie à Christ, est le temple du Saint-Esprit. Christ est en toi, Christ vit en toi, les sentiments de Christ sont en toi. Et donc, c'est à travers Christ en toi que maintenant Christ continue de manifester, d'exercer son autorité royale. Vous savez, c'est comme un roi lorsqu'il va partir en voyage, il va laisser des personnes là comme des représentants. Ces représentants sont revêtus de cette autorité. Et quand ces représentants vont parler en l'absence du roi, eh bien c'était comme si c'était le roi qui parlait. Jésus-Christ va revenir. Jésus-Christ va revenir pour chercher ceux qui lui appartiennent. Mais en attendant qu'il revienne, il continue d'exercer son autorité royale. Il exerce son autorité royale à travers toi, à travers moi en tant qu'enfant de Dieu, à travers son Église. C'est son Église qu'il a appelé pour être la lumière du monde. C'est son Église qu'il a appelé pour être le sel de la terre. C'est son Église qu'il a appelé pour lutter contre toutes les puissances de l'ennemi. C'est son Église qu'il a appelé pour que justement la puissance du péché continue d'être brisée suite à la défaite du péché à la croix. Alors nous avons besoin encore une fois de réaliser combien nous ne sommes pas des victimes. Et peut-être que tu es là et tu te sens comme une victime vis-à-vis du péché, vis-à-vis de tes réactions parfois, vis-à-vis peut-être des colères que tu peux manifester parfois, vis-à-vis de certaines choses que tu regardes ou que tu écoutes, et tu as du mal à t'en débarrasser. Et tu sais que, eh bien, ça te salit de l'intérieur. Et tu as du mal. Peut-être que c'est quelqu'un qui, marche avec Christ et pourtant qui se bat contre des addictions, qui se bat contre la cigarette, qui se bat contre la pornographie, qui se bat contre le mensonge, je ne sais quoi d'autre. Et le Seigneur te dit, mais je suis venu moi avec une autorité royale. Tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à penser que tu ne pourras pas t'en sortir, c'est un mensonge. Toi qui, vis peut-être là dans la dépression, dans le découragement, dans l'angoisse, dans la déprime, le Seigneur te dit, je suis venu. Je ne suis pas venu seul, je ne suis pas venu les mains vides, je ne suis pas venu démuni, mais je suis venu revêtu pour exercer l'autorité royale. Et c'est intéressant de voir cet adjectif. Il exercera l'autorité royale. Voyez, et nous, notre problème, peut-être parfois en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous ne réalisons pas que Christ en nous, nous avons une autorité. Mais là, c'est intéressant parce que Jésus nous montre l'exemple. Il nous dit qu'il exercera l'autorité royale.
Et toi, exerces-tu cette autorité divine, cette autorité céleste? Ou est-ce que tu te comportes comme quelqu'un qui justement n'a aucune autorité? L'autorité que tu as ne vient pas de toi. C'est le Seigneur qui a mis cela en toi. Et il l'a mis en toi afin que tu puisses l'exercer. Cette autorité ne se tourne pas contre les autres. Vous savez, il y a un moment dans les évangiles, il nous est parlé de ce passage où Jésus devait remonter à Jérusalem, il fallait traverser une partie de la Samarie. Et il était tard et il avait envoyé les disciples pour trouver un endroit dans lequel, il pourrait, pour les accueillir, pour accueillir Jésus, pour passer une nuit, pour continuer sa route jusqu'à Jérusalem. Et aucun des Samaritains n'a voulu accueillir Jésus. Et ça a mis en colère les disciples. Voyez, et même ils se sont dit là, Pierre et Jean, ils se sont dit, mais Jean et Jacques se sont dit, mais est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel comme pour exterminer là ceux qui ne voulaient pas donner l'hospitalité à Jésus? Et Jésus leur a dit non. Voyez, ils voulaient exercer cette autorité, mais de la mauvaise façon. Nous avons une autorité royale. Et le Seigneur veut que nous exercions cette autorité pour briser toutes les puissances de l'enfer, toutes, les attaques de l'ennemi. Mais aussi l'autorité royale pour manifester de l'amour à l'égard de ceux qui te veulent du mal, à l'égard de ceux qui, fomentent des projets contre toi. Dieu veut que nous puissions exercer cette autorité royale en relevant celui qui est faible, en bénissant celui qui peut-être nous pointe du doigt. Regardons comment Jésus, lui, a exercé cette autorité. Contre ceux qui étaient ses détracteurs, il a toujours manifesté de l'amour. Il a toujours manifesté de la sagesse. Il savait les reprendre, mais toujours avec amour et sagesse. Et je crois que vous et moi, nous avons besoin d'apprendre à exercer cette autorité royale. Est-ce que tu veux prier là, prendre un temps pour demander au Seigneur de t'apprendre à exercer cette autorité contre tes peurs, contre ta timidité, contre tes angoisses, contre tes craintes, contre justement tous ceux qui t'empêchent parfois d'avancer. Demande au Seigneur de te permettre de réaliser pleinement cette autorité et que tu puisses l'exercer. Parfois, on attend qu'il y ait comme quelque chose qui vienne du ciel, pour nous donner le feu vert pour exercer cette autorité. Mais elle est déjà en toi. Ce n'est donc pas une question de recevoir cette autorité. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as reçu aussi cette autorité royale en toi. Maintenant, prends ton courage à deux mains et exerce cette autorité. Et tu verras comment Dieu sera glorifié. Amen.